Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là concerne tout le monde. S'il vous plaît, les histoires, je pense que ça se répète encore. Des histoires, c'est comme ça se répète. Mais chacun de nous vient expliquer son problème et aussi son histoire, c'est qui la personne a traversé. Et moi, je prends, je viens relater. Voici, voilà, une jeune maman qui me confie son histoire. Comment son fils a été initié. Et elle a parcouru plusieurs églises et elle a trouvé, c'est dans quelle église ils ont pu délivrer son enfant. Vous savez, nous les parents, on fait un enfant et puis souvent on se sépare. Quand on se sépare, il y a toujours des bobos. C'est moi, je vais garder mon enfant. Oui, je ne veux pas que mon enfant fasse ceci, fasse cela. Voici deux personnes qui ont décidé de faire enfant. Lorsque l'enfant vient au monde, il se sépare. Le père allait se remarier, la dame, elle était tranquille avec son enfant, elle s'occupait de son enfant. Et du coup, les années passent et les années passent. 10 ans plus tard, le monsieur réclame son enfant pour dire non, qu'il ne veut pas que son enfant, a pris de l'âge maintenant, il ne veut pas que son enfant reste côté maman, que son enfant n'a qu'à connaître aussi la famille de son père. Bon, il y a eu des tiraillements, il y a eu des changements aussi, surtout les réchauffements. Mais du coup, le monsieur a un bras de fer qu'il faisait avec la mère de son enfant, de leur fils. C'est lui qui a gagné ce bras de fer. Des gens sont venus parler de ça. Non, depuis, vous voyez, depuis, je peux dire à la naissance de l'enfant ne connaît pas côté paternel. Donc, laisse l'enfant, il va connaître aussi sa famille paternelle. La mère s'est opposée, mais ils ont dit non, que oui, c'est pas normal. Si c'était toi-même, la mère, ton mari ou soit le père de ton enfant avait pris ton enfant comme ça jusqu'à l'âge de 10 ans. Toi aussi, tu allais dire non, que quand même, ton enfant n'a qu'à venir voir tes parents. Ou ton enfant n'a qu'à aussi te connaître. Donc, ils ont parlé, elle a accepté. Mais accepter, mais ce n'était pas bien dans son cœur. Mais c'est une mère. Elle a les pressentiments. Où cet enfant, ça va. Et du coup, cet enfant est parti de côté paternel. Le monsieur, surtout son papa, mais ce n'est pas pour dire non, l'enfant va rester chez son papa. Hein. Le père a décidé de dire non, que je vais t'envoyer chez tes grands-parents. Tes grands-parents vont te voir. Où tu as passé les vacances là-bas. Le petit est parti. Vacances, grand congé, c'est 3 mois, 90 jours. L'enfant n'a pas fait il s'est dit, l'enfant n'a même pas fait une semaine. On appelle sa mère pour lui dire non, que oui, ton fils est malade, viens, tu vas le chercher. Ah! Elle dit, aïe. Mon fils est malade comment? Mon fils, quand il partait là-bas, il n'était pas malade. Mais à quel moment, lui, il tombe malade? Que expliquez-moi? On dit non, ah, ton fils est malade. Ok, d'aller le chercher où? On dit, il faut aller dans telle gare. Tu vas à telle heure, ton fils va venir. Donc, le jour arrivé, telle heure, elle allait se rendre là-bas. Son fils est venu. Dans telle gare, son fils était tellement, vraiment, quand tu le vois de loin, tu sais que la maladie est en train de le déraciner. Tu sais que cette maladie est en train de le déraciner. Elle est en train de fatiguer comme ça. Le jeune homme, lui, il a mis dans sa tête. Il a vu sa maman, il est vraiment heureux. Déjà, c'était un coup. En une semaine seulement, ils avaient déjà initié l'enfant. C'était un coup. Comment maintenant l'enfant va quitter là-bas pour venir maintenant où il était dans sa famille, c'est une famille côté maternelle, pour détruire maintenant la famille. 3 mois est devenu quelques semaines. Mais c'est bizarre. Ah, la mère, elle rentre en brousse, elle rentre au marché là-bas pour chercher des médicaments, palu,
fièvre, fais ceci, fais cela. Zéro. On s'en va à l'hôpital. Zéro. Car l'enfant préparait son coup. Déjà l'enfant, ils l'ont donné manger là-bas. Lui, il préparait son coup pour vraiment détruire la famille. Vous savez très bien, quand vous dormez avec vos enfants, regardez l'attitude de vos enfants. Regardez comment vos enfants dorment. Quand tu vois que oui, l'emplacement de ton enfant a changé, pose-toi des questions. Matin, tu te réveilles, tu poses la question à ton enfant. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, je t'ai vu, tu dormais comme ça. Et puis, même quand je te touche, même tu dors toujours. Or, cet enfant, quand il est arrivé dans la famille, or, il était venu en mission. Ils l'ont envoyé pour venir détruire la famille de sa mère. Le jeune homme, quand il est quitté là-bas, lui ne voulait plus. Parce qu'il a vu que franchement, c'est là-bas, quand tu es devant eux, tu es obligé de dire mais quand tu changes maintenant, là, maintenant, ton cerveau parle. Ils l'ont déjà initié, mais il n'était pas trop doué, il n'était pas encore prêt pour vraiment gâter le coin. Mais il était en jambe, quoi. Vous voyez, quand quelqu'un dit, il faut faire échauffement, et on va te mettre sur le terrain, tu as marqué le but. Donc, il était en plein ligne d'échauffement. Le petit, quand il dort à 20h, le petit se réveille à 10h, 9h. Où tout le monde se lève là, on le tape, 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 pour dire peu. C'est-à-dire, où il sera le réveil, le vieux, bon, je vais prendre un nom comme ça, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux. On va taper le vieux jusqu'à... Et puis le vieux va se réveiller. Lorsque le vieux quitte chez ses côtés paternels, avec la maladie qu'il a, le vieux ne se réveille pas comme ça, ou demain des autres enfants se réveillent très tôt là, le vieux ne se réveille pas comme ça. Le vieux prend son temps, il dort jusqu'en... Les gens, ils sont posés la question, ils disent, bon, d'autres disent non, c'est la maladie, tu fais ça, c'est la fatigue, c'est comme ça et comme ça. Déjà la nuit, le vieux s'est transformé, il partait là-bas, dans les réunions, mais le vieux, d'abord, il n'était pas encore prêt, il était dans l'échauffement d'abord. Arrivé au moment, le vieux, maintenant, dans le truc là-bas, on lui a donné de la nourriture fraîche, mais il ne pouvait pas manger. Dans le rêve où tout le monde dormait, le vieux commençait à parler. Non, ça là même, c'est frais, je ne peux pas manger. Non, ça là, c'est comme ça, je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. Oui, je suis venu en mission. Le vieux seul a commencé à parler, cet enfant-là a commencé à parler. Lui seul. Je ne veux pas, tout le monde s'est réveillé, on dit, mais lui là, il a quel problème? Lui là, il a quel problème? Ceux qui avaient les téléphones, ils ont commencé vraiment à écouter. Or, dans la vie, la dame en question, sa maman, ne vivait pas seule, elle vivait en famille. Elle vivait en famille côté papa. C'est-à-dire, la dame en question, elle vivait avec sa maman et son papa et ses frères et soeurs, tout cela, dans une grande cour. Donc, imaginez-vous, toi, on te dit non que ton affaire est comme ça. Même tes soeurs, tes frères, même, ils vont commencer à vraiment s'éloigner de ton enfant. Toi-même, tu vas te sentir bizarre. L'enfant a commencé à parler. Ils ont pris les téléphones, ceux qui avaient les téléphones pour mettre la voix de l'enfant. Ah non, où je suis là? Oui, je ne veux pas manger ça là. Oui, je veux que ça la quête dure. Oui, on dit, bon d'accord, bon ok, j'attends demain, ça la quête cuit d'abord. Parce que ça là, il y a tellement de trucs dedans, je ne peux pas. Ah, le vieux seul en train de parler. Matin, on se réveille, on dit, ah, le vieux, j'ai donné un nom comme ça. Hein. Mais tu parlais avec qui la nuit dans ton rêve? Il dit personne. On dit non, tu ne peux pas nous dire ces personnes. Parce que quand tu parlais, nous on a attendu, on s'est réveillés, nous tous. Et on était, c'est-à-dire, on t'a entouré et tu parlais toi seul, nous on écoutait. Voici ta voix, tu es là quand tu parlais. Et aussi, il y a des gens qui t'ont filmé quand tu parlais. Tu dis quoi? Il ne peut pas parler, il regarde. On dit non. Tu es dans ta famille ici, il faut parler, qu'est-ce qui se passe? Le vieux a peur de parler. On dit non. Il y a des gens qui sont venus. Vous connaissez toujours la tante ou oncle. Lui où il est là, mais quand il te déteste comme ça, sa tête là, ça démarre. Ça demanderait flaquet. Ça demanderait quelqu'un qui n'a plus de cerveau. Tu ne fais pas attention. Lui, il commence il commence à te bombarder en même temps avec des coups de poing. Oncle est quitté là-bas, il dit, voici ce que tu as fait. Tu étais où la nuit là? Tu étais où? Vous voyez, le vieux, tu dis non que c'est les parents de mon père
Ils m'ont donné de la viande, mais c'était frais, donc je ne pouvais pas manger. Donc, on dit oui. Mais voyez, c'est que tu as dit que demain, tu vas, ils n'ont qu'à sécher pour toi, tu as mangé. C'est quel genre de viande? Il dit non, qu'ils m'ont initié pour que je puisse vraiment venir détruire la famille ici. Mais ils sont là préparés pour les autres. On va manger et puis maintenant, chacun va donner pour lui. On dit, mais attends. Mais, toi, ils t'ont initié. Tu es malade ou tu n'es pas malade parce que ta mère allait te chercher. Il dit non, que oui, c'était un plan. Là, quand c'est comme cela, vous êtes... je vais faire semblant d'être malade. Et c'est dans ça maintenant, je vais commencer à vous allumer. Je vais commencer à vous allumer. Là, vous n'allez plus penser pour dire non que oui, c'est moi, je suis à la base de ça. Quelqu'un qui est malade, il peut faire ça là. Il dit, tout le monde a commencé à attraper les bouches. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Vous savez très bien. Quand on parle de la sorcellerie, des gens, beaucoup de personnes vraiment se désintéressent à toi. C'est-à-dire beaucoup de personnes même, si c'est ton enfant, là, on te dit, ah, c'est ton enfant ou c'est ta, c'est ta chose, il faut prendre ça. La majorité des frères et sœurs, il y a d'autres aussi qui ont dit, des cousins, là, non, nous, on ne peut pas. La dame, tellement qu'elle avait mal. Tellement qu'elle avait mal. Elle a appelé le père de son fils. Pour lui dire, tu as appelé mon fils, tu voulais voir mon fils. Tes parents voulaient voir mon fils. Vous avez fait vos plans pour détruire mon fils. Vous avez fait un plan pour que mon fils puisse rentrer dedans, pour qu'il puisse venir contre nous maintenant. Le père dit, c'est quoi? Tu me parles de quoi? Il dit, mais notre fils est parti. Ton fils est parti voir tes parents. Voyez ton fils, ce qu'il est en train de dire. On met le téléphone sur vous, parle, le fils est en train de détailler. Oui, papa, c'est mes grands-parents, c'est ton papa qui m'a initié pour faire ceci, pour faire cela, pour que je puisse vraiment détruire la famille de ma mère. Le père dit, tu dis quoi? Je dis oui. Le père dit, je comprends très bien. Quand j'ai les activités, j'ai fait, c'est-à-dire que s'il y a des projets, des bons même pour gagner de l'argent, ça tombe à l'eau. Donc si je veux comprendre, c'est mon père qui est à la base. Le fils dit oui. C'est ta famille qui ne veut pas que tu avances. Moi, je ne te connais pas, mais lorsque je rentre là-bas, je vois tes diplômes que tu as fait, tout est là. Et ils m'ont montré, ils m'ont dit, voyez la chance de ton père. Le père KO. Le père traumatisé. Le père passe son temps maintenant à demander pardon à la mère de son enfant. Le père, tellement qu'il était dépassé, il allait acheter une machette et aiguiser sa propre. Il dit, il va aller dire maintenant ses parents. Il va aller dire ses parents. Il arrive au village, le père de cet enfant-là d'abord, il arrive au village, il invite ses parents, il a donné l'argent, ils ont mangé bien, ils ont préparé, ils ont mangé. Et il les a pris, il dit, allons-y au champ. Les parents aiment le champ, il dit, je vais voir les trucs des champs. Vous voyez le papa qui accompagne son fils, aller voir le champ, visiter un peu le champ. On dit, le père même a question. C'est lui le père du fils. Lui, mais il a déjà son papa. Il est allé à la police pour dire, moi, j'ai déjà mon papa. Vous voyez ce qui s'est passé. Mettez-moi en prison. Pas où je suis là. Je ne peux pas rester comme ça, galère. La femme même que je suis avec elle, là. La femme, elle se débrouille. Mais moi, j'ai fait tout ça tombe à l'eau. La femme, mon nid. Ma deuxième, c'est-à-dire l'autre femme qu'il a eu, puis il a eu les enfants là. La femme, quand elle fait ceci, elle fait cela, lui, il ne bouge pas. C'est-à-dire, lui, il fait ses trucs, ça tombe à l'eau. La femme passe son temps à nier son mari. Que lui, il ne peut pas supporter. C'est maintenant, il comprend que c'est son père qui était à la base. Il a découpé, c'est-à-dire, il allait à Tigitoni. Il a fini avec son père. Et le monsieur, ils l'ont mis en prison. Et c'est là, maintenant, lui, il a appelé la mère de leur fils. Et il a commencé à expliquer comment lui, il a déjà son propre père. La mère, maintenant, il décide d'aller à l'église, parcourir plusieurs églises. Quand on dit non, que oui, il y a délivrance ici, la mère là-bas. Quand on dit il y a telle délivrance ici, la mère là-bas. Quand on dit il y a celui de prière ici, la mère là-bas. Par-ci, par-là, zéro. Cet enfant dit non, que maman, je suis encore dedans. Si on ne fait pas vite là, parce que là,
dans la famille de mon père, ceux qui ont su maintenant, ils savent que c'est moi, j'ai dénoncé là, donc les gens vont, ils sont là s'apprêter. Il dit, la mère aussi, imaginez-vous, ton seul fils unique, tu ne veux pas le perdre. La mère a tout fait, aller dans les églises. Voici une camarade qui dit, ah, moi je fréquente l'église céleste. Faut aussi aller là-bas parce qu'ils ont gâté nous, non. On dit on est comme ça, on est ceci. Faut aller là-bas, tu vas voir. Et la dame dit, d'accord. Elle s'en va là-bas. Avec son fils. Après ça, ils ont vraiment dit, oui, ton fils est dedans, mais il n'a pas encore mangé. Ton fils n'a pas encore mangé. Le jour où il voulait manger, puis il a vu que oui, il y avait sang dedans. C'est le jour-là, il devait manger. Mais si vous n'avez pas attendu le lendemain, la viande qu'il avait dit non qu'à sécher là, ils avaient séché et puis lui, il allait manger. Et c'est là maintenant le petit, ils allaient lui dire non que oui, toi tu as mangé pour les autres, nous on attend pour toi. Et c'est là le petit allait faire la terreur. Mais il est dedans, mais il n'a pas encore mangé. Et c'est là, ils ont commencé à prier. Prier, 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 prier. Ils ont dit des choses vraiment, ce que le petit faisait, le petit a confirmé. Le petit lui-même, il a témoigné aussi. Voici ceci, voici cela. Et la famille, tout s'est bien passé. La délivrance après plus de 2 semaines. Le petit même a bien dit non que oui, je ne suis plus dedans, maman. Mais pour vous dire non, aujourd'hui, les parents, vous qui vous cassez la tête, non. Moi, il veut que mon fils là n'a qu'à venir chez moi, il va voir. Oui, il va voir mes parents, il va voir ceci, il va voir cela. S'il vous plaît, les parents d'aujourd'hui là, les parents d'aujourd'hui là, vous ne savez même pas, lorsque vous partez là-bas là, c'est les mêmes parents encore qui vont initier vous-même vos propres enfants. C'est les mêmes enfants là qui vont initier vous-même vos propres enfants. Et c'est vos propres enfants qui vont se tourner contre vous maintenant. C'est comme ça on prépare. On dit c'est toi-même ta machette que même tu achètes au marché. Même ton couteau que tu achètes au marché. Quand ça te blesse là, tu es sûr. Et puis tu déposes après, tu viens utiliser. Non. C'est comme ça. Donc s'il vous plaît de grâce, faites attention. Faites attention. Arrêtez de dire non que oui, toi l'enfant là est chez toi là-bas. Oui, moi l'enfant ne peut pas venir chez moi. Oui, l'enfant ne peut pas faire ceci. Aujourd'hui, il y a des gens qui forcent leurs enfants de dire viens chez moi ici. Mais sa femme qu'il a mariée, genre comme qu'elle a marié de l'enfant, va maltraiter l'enfant jusqu'à toi tu n'es pas là. Tu n'es pas là. L'enfant va venir. Ou tu as dit qu'il quitte au travail, tu viens, l'enfant est dans problème. Toi tu dis oh laisse, ça va aller. Oui, laisse, ça va aller. L'enfant est dans problème. La famille, réfléchissons, réfléchissez. Et je vous dis, faisons beaucoup très attention. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.